suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo donc favori du mois. Alors je vais vite commencer parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc on va de suite commencer par le produit corps que j'ai le plus utilisé. Et donc c'est dans la gamme des The Body Shop, c'est le Chocomania qui est une tuerie, je l'aime énormément. Ça sent le chocolat et comme vous savez, les baumes corporels de The Body Shop sont vraiment des crèmes très hydratantes, très épaisse quand même pour les peaux qui sont assez sèches, c'est plutôt pas mal. Donc ça parfume, ils ont vraiment une gamme de senteurs, c'est impressionnant. Moi je l'aime énormément. D'ailleurs vous avez vu, je l'ai pratiquement fini parce qu'il est vraiment d'enfer. Voilà, donc la seule chose qu'il faut, c'est laisser un petit peu sécher sur la peau, étant donné que c'était quand même assez épais comme produit. Mais sinon, au chocolat, ça ressemble vraiment au chocolat. Donc pour les gourmandes, les filles, vous pouvez miser là-dessus. On reste donc toujours au niveau du corps et donc j'ai énormément utilisé un gel douche et c'est le DOP au parfum du bonbon cola. Voilà, je vous avais montré à la Madeleine et là j'ai découvert la douche crème, donc douceur d'enfance au bonbon cola. Et les filles, ça sent vraiment le bonbon au Coca-Cola. Ça a même une petite ça a même une odeur acidulée, on la retrouve dans la douche. Enfin, j'aime énormément ce gel douche là, donc je l'ai beaucoup utilisé. L'appareil il est pratiquement fini, mais voilà, c'est un truc d'enfer, ça sent super bon, ça ne gratte pas, ça ne démange pas, ça ne dessèche pas la peau et ça sent super bon, donc que demander de mieux. On va passer donc de suite aux cheveux. Et donc pour les cheveux, j'ai ressorti mon Hydra Boucle de Fructis, donc spray thermo bouclant. Donc c'est quand j'utilise mon fer à boucler. Et mes bigoudis chauffants surtout. Et en fait c'est un produit que l'on met juste avant de mettre ou ses bigoudis ou d'utiliser donc le fer conique pour ma part. Et ça garde l'élasticité de la boucle, ça la définit bien. Et ça marche vraiment super. C'est un bon produit, je l'aime beaucoup. Il suffit d'en mettre très peu et ça marche vraiment d'enfer. Donc j'étais pas très convaincue quand j'avais acheté ça. Et donc là je l'ai ressorti, je l'ai réutilisé parce que je me suis fait pas mal de bouclettes ce mois-ci. Donc voilà, donc l'Hydra Boucle de Garnier est vraiment super, je l'aime beaucoup. Ensuite, on reste encore dans les cheveux. J'ai deux produits à vous montrer. Le premier, je vous avais déjà montré. C'est dans la gamme des Schwarzkopf et c'est le Gliss Hair Repair. Pour les cheveux ternes, rêches, sans éclat. C'est un soin démêlant. Donc, vous vous lavez les cheveux, vous faites votre masque, ce que vous voulez. Et moi, j'ai des nœuds en fait au niveau de la racine. Donc, on sait qu'on ne peut pas mettre de masque ni de démêlant à la racine, sinon moi, ça me les alourdit. Donc, j'ai trouvé ce petit truc là. C'est un soin démêlant, donc biphasé. Donc, on secoue. Je me vaporise sur les longueurs et donc sur la racine et ça me démêle les cheveux, c'est un truc super génial. Ça n'alourdit pas le cheveu, ça ne le rend pas gras non plus. Bref, le Hair Repair de la marque Gliss de Schwarzkopf est super, je l'aime beaucoup, en plus ça sent super bon, enfin bref, il a tout bon. Et enfin, la dernière chose pour les cheveux, j'ai eu aussi pas mal de soucis au niveau des cheveux électriques. Donc j'avais des cheveux qui étaient comme ça quand je me... Alors je suis désolée les filles, il y a du bruit parce qu'il y a quelqu'un en bas qui fait je sais pas quoi. Alors je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Donc j'avais vraiment les cheveux très électriques et j'ai ressorti mon Aqua Sérum. Donc c'est de la marque Elseve pour les cheveux raides indisciplinés. Et vraiment les filles, ça marche vraiment. Donc moi je m'en mets une pichenette sur le côté, une autre pichenette sur le côté. Voilà. Et après je me brosse et c'est vrai que ça enlève vraiment bien le côté statique du cheveu. Quand on a des soucis, après ça les rend très doux. Ça les rend aussi, si vous voulez éviter d'avoir des cheveux un peu frisottis, voilà, ça vous les rend assez lisses. Donc elle est plutôt pas mal l'Aqua Sérum donc d'Elseve. Au niveau du make-up, donc j'ai ressorti une palette de Sleek car j'avais laissé un petit peu de côté mes palettes Sleek. Et en fait là j'ai ressorti la Monaco qui a vraiment des couleurs très intéressantes, très jolies, très estivales, vraiment pour faire des make-up super sympas. Donc j'ai beaucoup utilisé ce verre d'eau là en fait pour l'associer au verre donc, de chez Kiko que j'ai donc aussi beaucoup utilisé. Donc là c'est le Kiko, c'est le Skinny Fit, donc le col Kaja qui est la même couleur. Donc voilà, les palettes de Sleek, je vous ai préparé une vidéo là-dessus, c'est vraiment des super palettes, donc je vous en parle pas plus, et pour celles qui connaissent, donc vous savez déjà. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup utilisé la Monaco. Et donc pour revenir au crayon, donc j'ai beaucoup utilisé et le bleu électrique et ce verre d'eau, pardon les filles, de Kiko, donc dans les Skinny Fit, qui sont vraiment des crayons d'enfer, ça glisse tout seul, ça se fait bien. Par contre je trouve qu'au niveau de la muqueuse, il ne marque pas assez, donc voilà. Mais sinon après en tant que base, ça fait vraiment des super couleurs.
Et le bleu sur des yeux noirs, les filles, je l'ai fait donc avec un sort de la vis palette d'Urban Decay. Et ça fait un bleu électrique, c'est trop beau, j'adore cette couleur là. D'ailleurs je pense que je vous ferai un tuto dessus parce que c'est vraiment sublime. Donc j'ai beaucoup utilisé ces deux crayons là. Et donc pour accompagner mes crayons, j'ai ressorti ma petite vis palette numéro 1 d'Urban Decay. Alors je vous avoue que je l'avais beaucoup abandonnée cette petite palette. Car je la trouve vraiment assez dure à associer, je n'arrive pas à trouver les couleurs, j'arrive pas trop à les... Je sais pas comment vous dire, j'arrive pas à l'utiliser en fait. Donc j'ai beaucoup utilisé ce bleu là, donc qui est vraiment un bleu électrique, mais qui est quand même très dur à travailler, c'est dommage. Voilà, j'ai aussi utilisé le Laced et le Anonymous, voilà voilà. Mais voilà, c'est dommage parce que elle a vraiment de très jolies couleurs, c'est vraiment une très bonne palette puisque c'est Urban Decay. Le problème c'est que j'ai du mal à l'utiliser. Donc là quand même, je l'ai quand même un petit peu ressorti donc ce mois-ci, donc je tenais quand même à vous la montrer parce que c'est quand même Urban Decay, c'est une super marque, moi je suis complètement fan de cette marque là. Donc voilà, donc au niveau des make-up ça sera ça. Ensuite j'ai donc un mascara à vous montrer. Alors c'est un mascara que j'avais laissé un peu de côté. Et comme je voulais donc faire le tri dans les mascaras, je me suis dit quand même je vais le finir parce que c'est du gaspillage de jeter comme ça des affaires qui sont encore à moitié pleines, des choses comme ça. Et en fait je me suis rappelé que ce mascara était vraiment bien. Et c'est le L'Oréal, le Fossil Architect, donc c'est celui-ci les filles. Et je vous avoue qu'il est plutôt pas mal, il fait vraiment des cils assez... effet, comment je pourrais vous dire, effet papillon, mais vraiment très intéressant. Donc la brosse est assez basique, elle est un petit peu... conique on va dire, voilà, donc c'est une brosse en brosse hein, avec des poils, donc voilà, donc il fait vraiment un très bon boulot, il est plutôt sympa, je trouve qu'il fait voilà de jolis cils, lui c'est pareil, il sèche très vite comme comme le, je ne sais plus lequel de Maybelline qui est rose pourpre un peu, donc voilà, il sèche très vite, donc si vous voulez mettre 2 ou 3 couches, je peux le faire un petit peu les unes après les autres, mais sinon il fait vraiment un très joli travail, donc cils déployés, bien recourbés, effet papillon, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un effet vraiment millier de cils. Donc vraiment le Fossil Architect est vraiment sympa. Et en fait je l'ai acheté, c'est par rapport à Shadia Full Makeup il me semble. Voilà, qu'il avait utilisé dans un Get Ready With Me. Et donc j'avais trouvé que c'était super sympa sur elle. Donc je l'avais acheté, c'était par rapport à elle. Et c'est vrai que c'est un bon mascara donc sur la marque L'Oréal. J'ai également beaucoup utilisé un soin pour les ongles. Comme vous constatez, j'ai les ongles courts. C'est parce que j'ai un petit souci, ils n'arrêtent pas de se dédoubler. Enfin bref, c'est une horreur, ils se cassent, ils se dédoublent. Donc là, j'ai pas pu vous mettre d'ailleurs de vernis de couleur dans la vidéo parce que j'en ai pas mis. Mais par contre, j'ai ressorti mon Erom. Donc c'est le Nail Hardener Extra Strong. C'est simplement pour les ongles mous, qu'est-ce qu'ils disent, durcisseur extra fort pour ongles, voilà. Alors vraiment, ça marche, vous achetez ça, c'est Sephora, ça coûte 15,90 € il me semble. Mais alors le truc c'est que je pense que c'est quand même assez toxique, parce que moi, alors j'ai les yeux sensibles, mais moi quand je m'en mets, si je suis un petit peu trop près, ça me fait pleurer les yeux. Donc faut vous dire quand même que c'est quand même un truc assez costaud, mais par contre ça marche. Les ongles deviennent durs, ils ne se dédoublent plus. Voilà, c'est une cure à faire sur 15 jours. Vous mettez une couche, le lendemain vous mettez 2 couches, le troisième jour vous enlevez tout, vous remettez une couche et ça ainsi de suite pendant 15 jours. C'est vrai que ça marche, mais voilà, je pense que c'est quand même un truc qui carabine, donc ne pas abuser quand même parce que c'est quand même un produit assez fort, mais qui marche vraiment très très bien pour les ongles. Voilà, voilà, voilà. Ce que j'ai donc beaucoup utilisé aussi, et ça c'est tous les mois, c'est pareil, mais j'ai voulu vous la mettre dans ma vidéo favorite quand même, c'est ma Urban Decay, donc la première potion d'Urban Decay en teinte Eden, qui est donc une couleur chair. Donc ça les filles, pour toutes celles qui n'utilisent pas de base à paupières, il faut le faire si vous voulez un make-up qui tienne. Donc ça c'est une base que vous mettez en premier et après vous vous maquillez, vous mettez vos fards par-dessus. Et les filles, ça vous fait un maquillage plus intense, qui tient, ça ne se met pas dans les plis de l'œil. Vous avez ça toute la journée, ça fait vraiment un maquillage propre, comment je pourrais vous dire, du matin en fait. Parce que c'est vrai que certains maquillages, quand on arrive le soir, on voit que la couleur affanée, tout ça. Non, avec les bases à paupières, ça ne le fait pas. Donc vraiment, les filles, investissez dans une base à paupières. Parce que moi, je me maquille tous les jours j'en mets. Et ça me dure plusieurs mois. Donc c'est quand même rentable. Et je crois que les bases sont à 17 € il me semble, chez Sephora. Donc vraiment, la Urban Decay, moi, j'aime énormément.
On va rester donc toujours pareil au niveau des yeux. Et j'ai beaucoup mis une petite palette de L'Oréal qui est pour moi une petite trouvaille parce que je m'étais acheté une teinte que je vous avais montré dans une vidéo qui était un petit peu décevante, c'était pas assez pigmenté. Et là, celle-ci, elle est assez pigmentée. C'est la Smoky de L'Oréal et c'est la bronze, les filles. Voilà, tout simplement. Infiniment bronze, pardon, la E3, qui est donc dans les couleurs de bronze, bien évidemment. Mais donc, il y a vraiment des couleurs d'enfer, très pigmentées, vous allez voir. C'est hop. Alors, celui-ci, il est super joli sur les yeux. C'est super beau. Vous avez donc celui-ci qui est là. Voilà. Je vais tous vous les swatcher, vous allez voir. C'est vraiment très pigmenté. Là, pour le coup, je suis assez bluffée. Donc, voici les 4 couleurs donc, de la palette. Et vraiment très jolie, très sympa, très intense. Enfin bref, moi j'aime beaucoup. Et voilà, c'est surtout le cuivré du milieu qui me plaît énormément. Donc ça, c'est la bronze. Et donc là, voilà, ça tient. C'est très joli. C'est très pigmenté. Donc comme par rapport, c'était laquelle que je vous avais montré. C'était la marron glacée qui était un tout petit peu moins pigmentée, qui était un petit peu décevante. Mais celle-ci, elle est très pigmentée, donc vraiment très jolie sur les yeux marrons, les filles. Je vous dis que ça, c'est trop beau. Donc voilà, on va donc continuer sur les yeux avec deux pinceaux. Ça y est, je trouve mes mots. Alors je vous en avais déjà parlé, mais j'ai pensé aux filles qui ou découvrent ma chaîne ou qui ne sont pas allées voir mes vidéos avant. Ce sont des pinceaux de la marque ELF Studio, je précise. Donc ce sont des pinceaux qui sont vraiment d'enfer, les filles, si vous ne les connaissez pas. Ce sont déjà des pinceaux qui sont pas très chers, c'est 4 € ou 5 € le pinceau. Et vous pouvez constater qu'ils ne bougent pas. Ils sont vraiment très doux, ça s'applique bien, ça accroche vraiment très bien le fard à paupières. Ça évite donc les chutes quand même, parce qu'il y a certains pinceaux que j'ai qui ne retiennent pas la matière et donc je m'en retrouve sur les joues. Mais vraiment, ce sont vraiment de très bons pinceaux. Et donc là, on est d'accord, je parle des pinceaux de la marque ELF, mais Studio, dans la gamme Studio. Donc voilà, de très bons pinceaux. Moi, je ne m'en lasse pas, je les adore. Et voilà, niveau qualité-prix, c'est vraiment d'enfer. Ensuite, les filles, j'ai deux rouges à lèvres à vous montrer. Alors, le premier, c'est celui que j'ai sur les lèvres. C'est un Rimmel et comme d'habitude, c'est un prune, évidemment. Donc là, c'est le numéro 30, donc c'est de la marque Rimmel Kate. Et c'est une couleur d'enfer, les filles, c'est super beau. Alors, je vous mettrai une photo, bien évidemment, dans la vidéo. C'est un prune bordeaux qui est magnifique, j'aime énormément ces couleurs, moi, évidemment, comme pour celles qui me suivent, vous savez que j'adore ces rouges à lèvres là. Et donc, toujours pareil, dans cette gamme-là, ce sont des rouges à lèvres qui sont très pigmentés, ça tient, ça ne dessèche pas les lèvres. Et voilà, c'est vraiment des rouges à lèvres d'enfer, ça ne part pas dans les ridules, enfin bref, c'est que du bon. Je les aime énormément, donc c'est Rimmel c'est rouge à lèvres de la marque Rimmel Kate. Donc vraiment tout bon pour ces rouges à lèvres-là. Et un deuxième, alors que j'ai beaucoup hésité à m'acheter parce que j'étais un tout petit peu déçue de ceux de Scandalite, les lacs à lèvres, qui partent un petit peu dans les ridules. Et quand j'ai vu que Bourjois faisait les rouges édition Velvet, donc ce sont ceux-là en fait les filles, voilà. J'ai beaucoup hésité, que je me dis ça va refaire pareil. Et en fait pas du tout. Pas du tout. Donc là moi je me suis pris le Flamingo Olé Flamingo, le 05. Donc c'est comme ceci. Alors déjà très bien, pour faire le contour des lèvres, il n'y a pas besoin de crayon, ça se fait tout seul. Vous allez voir la couleur les filles. C'est un truc de malade. C'est vraiment un framboise, mais hyper voyant. Enfin, il est sublime, il est vraiment d'enfer. Là c'est pareil, je vous mettrai une photo. Et donc là pour vous parler donc des Velvet, donc ce sont des rouges à lèvres qui tiennent vraiment. Alors d'ailleurs je sais même pas s'ils parlent de rouge à lèvres. Fini mat, oui ça c'est sûr, mais je ne sais pas. Bon voilà, enfin, moi je dirais un rouge à lèvres. Donc comme l'indique le produit, c'est un fini mat. Alors moi je suis pas très fan des fini mat, mais là vraiment ils sont tellement beaux. Alors que c'est fini mat, ça tient énormément. Il y aurait quand même besoin quand on mange de faire une retouche, ce qui est normal quand même. Hein. Mais voilà, sinon ils tiennent vraiment très bien et ça ne file pas dans les ridules. Donc ça c'est super parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir 60, 70 ans pour que ça parte dans les ridules. Moi j'ai la trentaine et ça le fait quand même, dans certains rouges à lèvres ça le fait. Et là vraiment les Velvet ne le font pas, donc là les filles pareil, je vous mettrai une photo, vous allez voir, il est super sympa.
Et enfin les filles, pour finir cette vidéo favori, au niveau des make-up, j'ai un blush à vous montrer. Et là pareil, ça ne surprendra pas celles qui me suivent. C'est un blush de chez Kiko, de la nouvelle collection Life in Rio. Et c'est le Sun Lover Blush Ipanema Peach, qui est le 01. Et regardez-moi ça les filles, comme il est trop beau. Il est super pigmenté, il se fait vraiment très bien au niveau donc de l'application. C'est un espèce de d'abricoté doré, mais il est sublime les filles. D'ailleurs c'est celui que j'ai sur les joues, là pareil je vous mettrai une photo. Mais alors il est trop beau, c'est très pigmenté, ça tient, il n'y a pas d'allergie, enfin bref il est d'enfer ce blush là, donc là je l'aime énormément. Encore une petite chose les filles, en favori j'ai énormément porté ces boucles d'oreilles là ce mois-ci. Donc ce sont des boucles d'oreilles un petit peu, un petit peu longues. Voilà, dans ce coloris là, donc vous allez les retrouver chez Promode en ce moment, elles y sont. Et c'est vraiment de super boucles d'oreilles, vous voyez, elles sont assez longues, elles sont légères, je tiens à signaler. De toute façon, toutes les boucles d'oreilles que je vous montre sont légères, hein. Je ne porte pas de boucles d'oreilles lourdes pour ne pas déformer le lobe de l'oreille. Mais donc voilà, celles-ci, donc vous les retrouvez donc chez Promode. Elles sont à 12,95 € ou 9,95 €, je ne me rappelle plus. Mais elles sont vraiment très très jolies, je trouve que c'est vraiment très estival au niveau de la couleur. Et enfin les filles, un petit peu d'originalité dans cette vidéo haul. Je vais vous montrer des livres, alors ça change un petit peu des make-up, ça fait vraiment les filles qui veulent vraiment parler que de maquillage, donc non, j'ai voulu un petit peu changer. Et donc là, j'ai deux lots à vous montrer. Alors le premier lot, ce sont des livres comme ça. Alors vous allez vous demander qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est simplement des livres de coloriage, donc pour adultes, je vous rassure. Qui sont vraiment, parce que c'est censé en fait, le livre de coloriage, ils se sont aperçus que c'est un anti-stress chez les adultes. Donc moi quand mon chéri a vu ça, il m'a dit ok, je t'en prends un. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, si c'était un message, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, et vraiment les filles c'est génial, il suffit de vous acheter des feutres ou des crayons et après vous vous amusez à colorier quand vous avez un petit peu de temps devant vous, et c'est vrai que ça déstresse énormément. Alors moi là-bas je suis quelqu'un qui dessine, j'adore le dessin, j'ai toujours dessiné, et c'est vrai que là le fait de colorier c'est plutôt sympa. Donc moi j'ai pris l'art thérapie, voilà ils appellent ça l'art thérapie. Sans coloriage anti-stress, voilà, alors vous retrouvez ça chez Amazon à 12,95 €. Alors vous allez peut-être pouvoir voir que c'est cher, mais alors pas du tout ça. Voilà, l'épaisseur du truc c'est énorme, c'est vraiment un énorme bouquin. Et en fait dedans, vous allez retrouver un tas de choses à colorier. Alors comment je pourrais vous montrer ça sans que ce soit bizarre? Voilà, c'est vraiment un tas de coloriage à faire. C'est vous après qui voyez qu'est-ce que vous voulez colorier, quel genre de coloriage vous voulez faire. Voilà, alors, je me suis amusée à faire avec feutre et avec crayon de couleur. Et voilà, c'est vraiment, vous avez de tout. Donc moi c'était assez floral, parce que je voulais quelque chose d'assez floral en fait. Voilà, et donc voilà, vous avez un tas de motifs. Après vous en avez d'autres dans la gamme, vous avez un petit peu oriental, moi c'est celui-là que je voulais, il n'y en avait plus malheureusement. Donc je me suis rabattue sur celui-là. Mais c'est vraiment très sympa pour colorier, donc vous voyez un petit peu crayon de couleur au feutre, enfin, bref c'est plutôt original et donc ça donne envie un petit peu, puis c'est sympa, ça fait une petite pause anti-stress. Et bien sûr, quand mon chéri m'a pris le premier, moi j'ai voulu m'en prendre un autre, parce qu'évidemment, c'est sur la mode, un peu changé. Et donc c'est celui-ci. Alors là, c'est pas du tout pareil, c'est vraiment axé sur la mode. Donc là, c'est My Fashion Colorage de Marie Perron. Là, pareil, ce sont toujours la même grosseur, le même prix. Et là, par contre, c'est carrément la mode, quoi. C'est-à-dire que vous dessinez, vous coloriez des nanas. Enfin, voilà, j'ai pas fini, hein, mais c'est vraiment, voilà. Vous avez des robes, vous avez, je sais pas si vous arrivez à voir, c'est compliqué, j'ai pas de retour de caméra pour montrer, c'est un petit peu compliqué. Voilà, vous avez des nanas à colorier, des vêtements, voilà, et après vous le faites à votre guise, voilà, vous avez un tas voilà, des nanas avec des boucles d'oreilles, des vêtements, voilà, c'est vraiment axé sur la mode. Et donc c'est plutôt pas mal, donc moi j'ai beaucoup aimé, parce que c'est vraiment fille quoi, voilà, vous avez vraiment de tout, c'est d'enfer, j'aime énormément. Donc voilà, ce sont des filles, des vêtements, des fringues, des bijoux, enfin bref, vraiment un livre de coloriage pour les filles. Donc là c'est vraiment un anti-stress et c'est plutôt pas mal ici pour les couches, je trouve ça vraiment intéressant. Et je précise pour adultes, voilà. Et la dernière chose les filles, alors le meilleur pour la fin. Moi en lecture, ce que j'aime beaucoup dans le livre, ce sont les histoires vraies. Donc généralement ce sont des choses assez graves. Et c'est vrai que je lis beaucoup de choses comme ça. Et après c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à avoir un coup de cœur au niveau des livres.
Et là, j'ai trouvé un roman, et là, c'est grâce à Sananas 2106, elle en a parlé. J'ai dit à mon chéri, bah tiens, si tu veux pour mon anniversaire, t'as qu'à me l'offrir. En fait, ce qu'il a fait, il m'a offert ce lot de bouquins, en fait. Et c'est les 50 nuances de Grey, voilà, de L.A. James, en fait. Et en fait, ce sont ses premiers romans. Donc, en fait, à la base, c'est un lot de 3 livres. Voilà, donc vous les recevez comme ça. Moi, j'ai pris carrément un lot de 3 livres. Donc, le premier, c'est celui que je vous disais. Après, vous avez 50 nuances de sombre et 50 nuances plus claires. Donc, en fait, c'est simplement la suite, hein, tout simplement. Et c'est un roman d'enfer. Vous êtes aspiré par l'histoire. Vous tournez les pages et vous tournez les pages et vous tournez les pages. Et à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il est minuit et vous êtes encore dans la lecture. Ouais, je pense que c'est pour moi parce que c'est ce qui s'est passé l'autre soir en fait. Ça fait plus de 2 heures que je lisais et non mais je dis non mais là faut que j'éteigne, demain je travaille, c'est pas possible. Mais c'est vraiment, c'est super bien écrit. Elle est vraiment, je trouve que cette auteure-là est vraiment, comment je peux vous dire, elle écrit vraiment très bien, elle mène le suspense jusqu'au bout. On tourne la page et on ne sait toujours pas ce qui va se passer et on le sait juste après la page d'après. Enfin, c'est vraiment, elle a vraiment je sais pas comment vous dire, elle est d'enfer, j'aime énormément. D'ailleurs, ce sont ses premiers romans parce que je voulais voir s'il y en avait fait d'autres, mais non. Et en fait, ça, c'est un roman qui est donc sur une histoire d'amour. Et c'est plutôt intéressant, romantique, alors je vais vous lire ce qu'ils disent, romantique, libérateur et totalement addictif, et c'est complètement ça. Ce roman vous obsédera, vous possédera et vous marquera à jamais. Et c'est vrai, j'adore ce bouquin. Moi j'en suis compromis, j'en suis à la moitié et j'en suis accro déjà, c'est impressionnant. Et en fait, ça parle d'une histoire d'amour entre un homme et une femme. Enfin, au début, ils n'étaient pas. Enfin, bref, je vous raconte pas. Vous avez qu'à lire le résumé donc sur Amazon. Voilà, donc vraiment très bien écrit. Alors je vous avoue, ça parle quand même de sexe, mais c'est vraiment pas du tout dans la vulgarité. Elle est vraiment, je vous dis, elle sait écrire, enfin, elle est impressionnante. Moi j'aime beaucoup cette écrivaine là parce elle sait vraiment bien écrire. Donc là les filles, donc si vous voulez vraiment vous faire plaisir, mais prenez-vous cette merveille là parce que ça tient en haleine. C'est voilà, vous êtes vraiment, vous attendez pas à lire ça. C'est, je sais pas comment vous dire, c'est super. J'en suis complètement fan. Moi, je n'arrive même plus à m'en défaire. Enfin, c'est une vraie drogue. Vraiment, les filles, essayez d'aller vous acheter au moins ou le livre de poche si vous voulez pas investir dans la trilogie. Mais c'est vraiment un super roman. Et d'ailleurs, ils ont fini de tourner le film. Donc, il sera au cinéma en février 2015. Donc, voilà. Ils ont juste entre parenthèses, ils ont choisi l'acteur principal donc qui joue le rôle de Christian Grey. Il est canon de chez canon. Il est trop beau. Donc allez voir sur internet les filles, vous allez voir, c'est un vrai régal. Voilà les filles, cette petite vidéo sur mes favoris est terminée. Alors j'espère que ça n'a pas été trop long. J'essaie de parler assez vite, mais je veux quand même être assez précise dans mes favoris, dans mes vidéos. Parce que je suis pas là juste pour vous montrer, puis c'est fini, vous vous débrouillez. Non, pour moi c'est important que je vous explique un petit peu tout ça correctement. Donc voilà, je voulais simplement, une petite parenthèse les filles, faire d'énormes bisous à toutes mes abonnées qui me laissent des commentaires. Vous êtes vraiment des amours, j'adore vos commentaires, vous êtes vraiment super gentils, j'ai vraiment que des... Enfin bref, vous êtes des amours, je vous fais d'énormes bisous les filles parce que voilà, ça me fait chaud au cœur. Bon, pour les autres aussi, je vous fais un tout petit bisou, voilà. Et puis donc, n'hésitez pas à vous abonner si ma chaîne vous plaît, les filles, voilà. En attendant, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Et puis en attendant, donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.